accélération des événements, il ne sera peut-être pas nécessaire d'attendre le débat sur le budget et le 49.3 que s'apprête à déposer Barnier pour faire passer son budget. En effet, c'est la réforme des retraites qui a pris le devant de la scène. Cette réforme des retraites, dont une des mesures est de porter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, et davantage ensuite si on s'en tient aux directives de l'Europe. Donc c'est cette réforme des retraites qui bat de l'aile. Pour Macron, ça sent effectivement le roussi. Cette réforme des retraites, en effet, ne dispose pas d'une majorité pour être adoptée. Or, cette réforme des retraites qui est contestée n'a jamais été adoptée par un vote. Alors, cette réforme des retraites, eh bien, elle va être discutée ce mercredi 4 décembre avec une très forte probabilité que Barnier soit contraint d'utiliser le 49.3 pour la faire adopter définitivement. C'est-à-dire, c'est un passage en force, il n'y aura pas de vote. Sauf que cette fois, Barnier se trouve en face d'une opposition multiforme, à savoir que du nouveau Front populaire au Rassemblement national, il se peut qu'une majorité de députés vote la censure qui va bien évidemment être déposée par la gauche pour empêcher le passage en force de la réforme des retraites scélérate voulue par Macron. Alors rendez-vous ce mercredi 4 décembre, la chute de Barnier et probablement dans la foulée la chute de Macron se précise, elle est avancée. Dans quelques jours, on sera fixé, les Français seront fixés. D'autant plus que de tous les horizons politiques, des voix s'élèvent, des personnalités de gauche comme de droite d'ailleurs, qui réclament le départ, la démission ou la destitution de Macron. Jean-François Copé vient de s'exprimer, Charles de Courson vient d'expliquer que, rapporteur général du budget, qui est député Elliott, vient de prendre ses distances avec Macron, lui reprochant d'être le seul responsable du chaos politique et économique en France. Donc ce sont des voix de modérés qui s'élèvent, sans oublier les souverainistes, Dupont-Aignan, qui s'élèvent vertement contre Macron et qui demandent de façon insistante que Macron soit dégagé. Même tonalité chez Florian Philippot des Patriotes, qui réclament effectivement le départ, la démission de Macron, sans oublier Philippe de Villiers, sans oublier François Asselineau. Bref, de nombreuses voix de tous les horizons politiques s'élèvent pour demander le départ de Macron, y compris dans ses propres rangs, un Estrosi, qui est pourtant un fervent supporter de Macron, prend ses distances avec Macron et commence à dire que la France est mal engagée sur la voie définie par ce Macron. Si tant est qu'il y ait une voie, encore une fois, je ne vais pas recommenter l'incompétence, l'impéritie de ce personnage qui n'est pas là pour gérer en bon père de famille notre pays, mais qui est là pour imposer des lois infâmes, contre nature. Bref, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. La tension s'est emparée du camp macroniste, notamment à l'Assemblée nationale. Dans le déni complet du rejet qu'il suscite chez une majorité de Français, certains pètent carrément les plombs. Ce qui a valu des échanges très vifs entre, par exemple, Antoine Léaumont et un député macroniste du Modem qui a failli s'en prendre physiquement à Antoine Léaumont. Même accrochage tendu entre un député du Rassemblement national qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est un ténor qui s'affirme, Jean-Philippe Tanguy,
et un macroniste, Jean-Philippe Tanguy, qui dénonçait la morgue de ces gens macronistes qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis, vous comprenez ce que je veux dire, qui n'ont jamais travaillé et qui se permettent de parler des gens qui sont bien contraints de travailler pour survivre. Grosse tension, échange musclé, suspension de séance, que ce soit avec les membres entre les membres de la France Insoumise et le camp macroniste, ou que ce soit les membres du Rassemblement National, avec également encore les gens, les macronistes. Il faut savoir que le Rassemblement National est quand même coincé. Pourquoi? Parce que, à nouveau, un sondage vient de sortir qui dit que 64% des électeurs du Rassemblement National veulent la censure de Macron. Donc, ils persistent et signent dans leur désir d'être respectés, que leur vote soit respecté. Donc, le Rassemblement National est maintenant dos au mur. On verra bien mercredi 4 décembre le positionnement du Rassemblement National. Si le Rassemblement National vote une éventuelle motion de censure à propos du vote du non-vote, puisque c'est un passage en force avec un 49.3, si le Rassemblement National n'accepte pas ce passage en force, eh bien, c'en est fini de Barnier et suivra assez rapidement la chute de Macron, que ce soit par ses démissions ou par la réactivation de la procédure de la destitution. Je rappelle que le 49.3, contrairement à un illuminé député ou une illuminée députée macronienne qui dit « mais c'est un vote le 49.3 ». Non, ce n'est pas un vote. Justement, c'est pour échapper au vote. C'est dire l'imbécilité, crasse, l'imbécilité, la crétinerie de 95-99% de tous ces macroniens. Ils sont hors sol, quoi, et ils représentent la France. Mais il faut bien encore comprendre, je l'ai déjà maintes et maintes fois expliqué, que quand vous avez des élections législatives, que ces gens-là ne sont élus en réalité qu'avec 30% des voix des Français en âge de voter. Que représentent-ils? Ils n'ont aucune légitimité. C'est là où le bas blesse dans ces institutions. Bon, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. J'ai évoqué cette possibilité que les socialotraites sauvent la mise à Macron. Apparemment, ça n'est pas exactement cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des voix quand même discordantes. Je pense à Caner, un ancien ministre de Hollande, qui n'accepte pas cet usage constant, récurrent du 49.3, qui est la négation pure et simple de la démocratie. Donc il y a des voix discordantes au sein du Parti socialiste, des voix qui disent « non, nous si c'est cela, il est clair que il n'est pas question qu'on accepte que toutes les lois soient passer en force sans vote. C'est nier notre utilité, notre existence de parlementaire. » Donc là aussi, changement de ton. Les socialistes semblent dire que de toute façon, s'il y a 49.3, en particulier ce 4 décembre à propos de la discussion de la réforme des retraites voulue par Macron, s'il y a 49.3, eh bien les socialistes voteront la motion de censure. Alors la tension est palpable, on voit bien les macronistes en panique, ils perdent leur sang-froid, ils n'ont absolument aucun argument, ils sont tellement ridiculement stupides, imbéciles et bêtes, voyez, aucun sens politique, voyez, donc ils perdent leur sang-froid. Voilà pourquoi ils agressent carrément des députés qui, eux, connaissent leur affaire. Antoine Léaumont connaît très bien son affaire, député membre de la commission des lois. Un Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances LFI, connaît parfaitement son affaire. Et voilà pourquoi il perturbe Macron. Le gouvernement Barnier est aux abois. Il est de toute façon en sursis. Je n'imaginais pas qu'il y aurait une accélération. Je pensais que tout cela se produirait au moment de la discussion budgétaire finale. Mais là, à partir du 4 décembre, les choses peuvent changer, d'autant que le ton du Rassemblement national se durcit. Alors, il est dos au mur,
il ne peut pas décevoir ses électeurs. Des centaines de milliers de gens s'expriment extrêmement déçus. Ils ont voté de bonne foi pour le Rassemblement national, ce qui est tout à fait respectable, mais ils s'aperçoivent qu'en fait, le Rassemblement national les trahit. Et dans la combine avec Macron. Alors apparemment, le message passe. Et avec ce nouveau sondage de Delabé qui explique que 64% des électeurs Rassemblement national exigent du Rassemblement national qu'il renverse le Macron, alors là, il est dos au mur. Marine Le Pen, tous ces chefs de file, tous ces dirigeants du Rassemblement national sont dos au mur. D'autant que dans les rangs des députés Rassemblement national, se dégage déjà une majorité pour en finir avec le macronisme. Donc voilà, la vie de tempête va se transformer probablement en ouragan dans les semaines à venir. De toute façon, Macron n'a plus aucune alternative, il n'a aucune majorité. Si Barnier est renversé, il ne pourra proposer quoi? Aucun Premier ministre capable d'agglomérer suffisamment de députés pour dégager une majorité. Il faut 289, au moins 289 députés. Il n'y parviendra pas. Et encore une fois, il est piégé par cette affaire Brichel qui, elle, va tôt ou tard exploser. Voilà. Ces gens-là vous détestent les Français. C'est inimaginable d'avoir des gens qui prétendent appartenir à la représentation nationale et détester, honnir autant les Français, surtout les Français les plus modestes. Effectivement, je suis d'accord avec Tanguy, c'est carrément une morgue de classe. Il n'est qu'à voir les injures proférées par Macron à l'endroit de tous les Français qui lui déplaisent. Je ne veux pas redessiner un portrait de Macron, vous le connaissez aussi bien que moi. Bon vent à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, peut-être que ça va exploser la semaine prochaine. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.